Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler du Great Reset, le grand reset. Dans les commentaires, j'ai vu plusieurs fois le mot Great Reset, grand reset. Du coup, j'ai demandé à l'un d'entre vous de quoi il s'agissait. Sophie m'a dit que l'élite dirigeante avait un plan. La mise à bas des démocraties, la dictature sanitaire, un nouvel ordre mondial, une société sous techno-surveillance. Sauf erreur de ma part, m'a même dit qu'il ne se cachait même plus. Les plans de cette élite mondiale seraient non seulement une réalité, mais il l'aurait même écrit dans un livre, et c'était l'un des sujets du dernier Forum économique mondial de Davos. Alors, j'avoue que j'étais assez surpris, et j'ai voulu aller vérifier. Eh bien, c'est vrai. The Great Reset, c'est un livre de prospective politique, économique et sociale qui a été publié en juillet 2020. Et les auteurs de ce livre, c'est pas n'importe qui. On a d'abord Klaus Schwab, qui est l'un des fondateurs du Forum économique mondial de Davos, et Thierry Malret, qui en a été le directeur. Et effectivement, en juin 2020, pour le 50e rassemblement de Davos, l'un des sujets était The Great Reset. Du coup, j'étais assez sensible à ce que pouvait me dire Sophie. Pour Sophie, tout commence un peu avant la pandémie, mais se développe beaucoup plus vite depuis le Covid-19. Alors, elle ne dit pas que les États ont créé le Covid-19, elle ne dit pas non plus que le Covid-19 n'est qu'une affabulation, mais elle dit que ça a précipité The Great Reset. Le but, c'est de détruire l'économie et les petits commerces. Et en détruisant les petits commerces, de favoriser l'implantation des géants mondiaux comme Amazon ou comme les chaînes d'hypermarchés et de supermarchés. La volonté, c'est aussi de supprimer la monnaie. Et ça serait une des raisons pour lesquelles les banques centrales impriment autant de billets, pour en fait les rendre totalement inefficaces dans le futur. Ces plans de déstabilisation, ils permettraient ensuite à l'élite mondiale de supprimer les démocraties. En fait, on imposerait un suivi de chaque individu, notamment avec le passeport de santé ou avec le suivi de tout ce que vous faites sur Internet. Et c'est vrai que les politiques, en voulant contrôler les réseaux sociaux ou en mettant en place des formules plus ou moins obligatoires du vaccin, prêtent le flanc à ces idées. En fait, si on va au bout des idées de Sophie, erreur de ma part, eh bien, ce que voudraient instaurer les gouvernements, ça serait un régime à la chinoise, mais au niveau mondial. Alors, comme tout ça m'inquiétait beaucoup, je suis allé lire le livre. Je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir sur Kindle ou chez Amazon. Alors, que dit le livre ou que dit le Forum économique mondial de Davos ? Tout d'abord, il y a un constat. Quand il y a eu des grandes crises historiques, ça a été à chaque fois l'occasion d'un changement profond de la société. Par exemple, l'État moderne est apparu après la pandémie de peste noire. L'État-providence est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la pandémie de Covid-19 est l'occasion de mettre en place un nouveau système de réinitialiser notre monde. D'où le titre The Great Reset. Dans le livre, les auteurs parlent de mettre en place un monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable et plus juste que celui dans lequel nous vivions avant la pandémie de Covid-19. Jamais dans le livre, il n'est dit que l'on veut sortir du régime démocratique. Au contraire, ils veulent plutôt aller vers des sociétés plus équitables. Sur le plan géopolitique, ils croient à un monde qui va plutôt vers le nationalisme, c'est-à-dire des nations plus fortes, moins de multilatéralisme, moins de mondialisation et une concurrence très forte entre les États-Unis et la Chine. Sur le plan économique, il prévoit une période très faste pour la technologie, pour la santé et pour le bien-être, mais il prévoit aussi une période de crise très forte
pour les loisirs, le tourisme et la restauration. Et il pense que les étudiants, comme les professionnels ou les salariés dans des secteurs facilement remplaçables par des robots, vont être très durement touchés dans ce nouveau monde. Et puis, il croit beaucoup à un État nounou, un État social, un État-providence, qui prendra en charge les individus, les familles, les entreprises. Conséquence de cet État-providence, une explosion des dettes publiques. Et pour alimenter cette explosion de la dette publique, la fabrication de liquidités par les banques centrales. Et conséquence de cette hélicoptère monnaie, le risque d'hyperinflation, c'est-à-dire une hausse brutale des prix et un dérèglement de l'économie. Alors, quelles sont les recommandations des auteurs du Great Reset ? Premièrement, éviter le repli des États sur eux-mêmes. Et donc, promouvoir le plus possible l'internationalisation, les structures transnationales. Autre point important, l'écologie. Prendre en compte l'écologie au niveau multinational, au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau des individus. Enfin, stopper ce qu'il est convenu d'appeler l'ultralibéralisme au profit d'une lutte contre les inégalités. Et avant de mettre en place tout cela, il faut contrôler l'épidémie de Covid-19. Et pour cela, il juge acceptable le fait de restreindre les libertés individuelles. Et ils soutiennent autant qu'ils peuvent l'arrivée du vaccin. Alors attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, notamment sur la fin de l'ultralibéralisme ou sur la suspension des libertés, je suis même totalement en désaccord avec ces deux points, mais c'est ce qui se trouve dans le livre. Est-ce que le Great Reset fait la promotion de la surveillance généralisée, comme le prétendait, sauf erreur de ma part ? Non. Ce n'est ni évoqué au forum de Davos, ni évoqué dans le livre. Est-ce qu'il parle de la mise en place d'un nouvel ordre mondial ? Non. On n'en parle pas à Davos et on n'en parle pas non plus dans le livre. En plus, le livre The Great Reset prône plutôt le multilatéralisme. Il n'est pas en faveur d'un ordre mondial. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Croyez-vous que le Great Reset est une réalité ? Qu'il y a effectivement une élite qui veut prendre le contrôle des démocraties ou le contrôle du monde ? Ou croyez-vous qu'on a affaire à des dirigeants complètement paumés qui ne savent pas comment réagir correctement à la situation actuelle ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. La connerie se cultive et certains ont la main verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.